Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato par le PSG qui cherche toujours un milieu de terrain. Et celui-ci pourrait ne pas être Lassana Diarra. En effet, le Français ne ferait pas l'unanimité au sein des dirigeants et du staff parisien qui douteraient de sa condition physique. Une situation qui aurait amené le PSG à relancer la piste du Niçois Jean-Michel Seri. L'Ivoirien plaît à Unai Emery et les Parisiens seraient prêts à mettre 25 millions d'euros cet hiver pour l'attirer. À Marseille, c'est dans le sens des départs que l'on regarde aujourd'hui. En effet, l'attaquant Clinton N'Jie serait dans le viseur du Spartak Moscou qui aimerait renforcer son attaque. Des discussions ont été engagées entre les Russes et l'OM, mais N'Jie ne semble pas forcément enclin à un départ. À Nice, outre les rumeurs sur Jean-Michel Seri, celle-ci concerne aussi le milieu de terrain Vincent Cosiello qui intéresserait Cologne, mais aussi Alan Saint-Maximin. L'ancien stéphanois serait sur les tablettes de l'Atalanta Bergame. Dans le sens des arrivées, c'est plutôt sur le front de l'attaque que les Aiglons cherchent. Les dossiers Paul-Georges Ntep en difficulté à Wolfsburg et Lucas Moura aussi en manque de temps de jeu au PSG seraient sur le haut de la pile de Jean-Pierre Rivière. En défense, le nom de Grégory Vanderville a été annoncé proche de Nice, mais depuis le dossier n'a pas évolué. Lui aussi en manque de temps de jeu à Cagliari, il aimerait trouver un point de chute pour se relancer. À l'étranger, ce vendredi a vu un rebondissement dans le dossier Eden Hazard. Alors que le père du joueur avait annoncé que son fils n'allait pas répondre favorablement à une proposition de prolongation de contrat de la part de Chelsea, l'ancien Lillois a indiqué aujourd'hui au Mirror qu'il allait finalement prolonger. Oui, je crois que Thibaut Courtois prolongera avant moi. Ce sera mon tour ensuite, a-t-il déclaré. Manchester United de son côté s'active en cette fin de semaine. Les Red Devils se cherchent un attaquant. En effet, Zlatan Ibrahimovic, qui intéresse des écuries américaines et chinoises, pourrait partir avant la fin de la saison. Une situation qui oblige les Mancuniens à chercher un remplaçant, raison pour laquelle ils ont accéléré sur Alexis Sanchez en instance de départ à Arsenal. Ils auraient tout simplement proposé 30 millions d'euros plus Henrik Mkhitaryan pour récupérer le Chilien au nez et à la barbe de Manchester City, qui ne serait finalement pas disposé à aligner les 35 millions d'euros demandés par Arsenal. En cas d'échec, deux autres noms seraient sur la shortlist de MU, Jamie Vardy de Leicester ainsi que Chicharito Hernandez, qui pourrait effectuer son retour depuis West Ham. Les pistes Malcolm et Lucas Moura, toujours dans les secteurs offensifs, sont également encore d'actualité. Enfin, dans le sens des départs, ça sent la fin pour Marouane Fellaini. Le milieu belge aurait décidé de ne pas prolonger son contrat et sera donc libre en juin prochain. À Arsenal, outre Alexis Sanchez, c'est aussi Theo Walcott qui pourrait faire ses valises. En effet, Everton aurait proposé 22 millions d'euros aux Gunners pour leur international anglais. Un salaire de 130 000 euros par semaine aurait aussi été évoqué. Un intérêt qu'a confirmé le coach des Toffees, Sam Allardyce, en conférence de presse. Et puis c'est officiel, Guilherme Arana a été officiellement présenté aujourd'hui à la presse au FC Séville. Le défenseur brésilien portera le numéro 8 en Andalousie. En France, c'est Montpellier qui a annoncé officiellement qu'il libérait de son contrat Kevin Berigo. L'ancien joueur d'Évian est donc désormais libre et pourrait rebondir loin de la Ligue 1. À Saint-Etienne, les Verts tiennent enfin leur première recrue après l'épisode Mitrovic. C'est l'ancien Rennais Yannem Villa qui s'est engagé aujourd'hui dans le Forez après avoir résilié son contrat avec le Rubin Kazan. Il s'est engagé jusqu'en juin 2019 avec l'actuel 16e de Ligue 1. Et puis Lens tient sa première recrue, l'ancien Marseillais Brice Djadjedje en perdition à Watford est prêté 6 mois avec option d'achat par le club anglais au RCL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée et bon week-end à tous et rendez-vous dès lundi matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.